Hein? En la toge. C'est pourquoi ça arrive à un certain niveau. Parce que lorsqu'il monte sur l'autel, pour aller faire le sacrifice, il ne t'est pas permis que quelqu'un voie au-dessus de leur vie. Donc il te prend une malédiction. Parce que même la caleçon était commandée par Dieu lui-même. La matière, la propreté, c'était la pureté, la décence absolue. Mais il ne portait pas pantalon. Vous convenez avec moi que deux personnes, un veut porter pantalon, ça ne te choque pas. Et puis l'autre porte jupe. Et puis tu es choqué. C'est pas pantalon, jupe à la portée. Est-ce que jupe, c'est habit de garçon? La parole du Seigneur met l'accent sur la décence. Habille-toi décemment. Ce que toi tu penses que ce n'est rien, c'est pour toi. Quand l'autre voit que tu exposes, tu l'as tué. Tu ne sais même pas que toi ne dors même plus. Dans ses rêves, c'est pas il voit. Pour toi, ce n'est rien. Donc comment donc m'habiller pour ne pas faire tort à l'autre? Ah, dans cette église-là, on parle de habiller. Bon, on va ici. Même à l'église catholique aujourd'hui, quand tu es même bizarre, à la porte, le prêtre te charge. Vous savez ça, non? Non, t'as battu. Et le groupe connaît devant la porte. Bah! Bah, le prêtre, quand il fait sa messe, il va t'inspirer. Mais il ne veut plus ça. Et le diable s'est arrangé, cet esprit s'est arrangé à polluer le comportement et les habitudes vestimentaires. Une élégance arrogante. Laisse Dieu t'inspirer sa vie, tes habits de décence. Dis amen. Amen. Décemment habillé, la vie ne définit pas, mais le Saint-Esprit ton cœur va te dire ce que tu as porté là, ça me plaît. Amen. Il va aussi te dire, tu vas voir ça. Je dis la vérité. Il te parlera dans ton cœur. Tu lui diras, tais-toi. Ça fait quoi? Il va se taire aussi. Mais tu verras ta vie a commencé à ternir. Point oui, point non, tout énerve. Parce que celui qui fait ta force est mis à côté. Parce qu'il tient compte aussi de l'habillement. Il ne dira pas, porte pas pantalon, il ne faut pas porter collant, il faut porter collant, il faut porter jupe, il ne faut pas porter paille. C'est pas là le problème. Est-ce que tu le comprends un peu? Amen. Mais qu'est-ce qui te motive quand tu es dans ça? Tu veux faire quoi? À qui? Plaire à qui ou à quoi? Que le Saint-Esprit t'éclaire. Il y en a qui ne pouvaient pas se passer de collant. Collant. Ah non, mini-jupe. Voilà, mini-jupe. Mini-jupe. Ça ici. Maintenant, je parle de nana qui font le point dans les habits à Abidjan. Quand tu vas quitter ici, va trier. Ah mais si c'est trop court, il faut faire un cadeau à l'école le dimanche. Et qu'ils vont porter ça, va arriver ici. Ça y est là. Oui. Ça va aller. Oui. Amen. Amen. Un jour, j'ai attrapé mes filles du groupe musical. Hier. Et c'est le dimanche, elles sont bien habillées. Mais à la répétition, elle m'a maman, pour leur dire qu'elle portait collant blanc, venir faire répétition avec elle. Elle n'a pas crié. Parce qu'elle fait un jour, collant blanc. Pas à la répétition, tout a permis, hein. Non? C'est tellement subtil. Et ça étouffe. Ça étouffe votre vie, ça étouffe votre étoile, ça étouffe votre destinée. Ça l'empêche de luire. Regardez aussi, les étoiles ne brillent pas de la même manière. Ça brille, mais pas de la même manière. Ah oui, attendez, on ne faut pas faire ci, on ne faut pas faire ça. On appelle ça se consacrer à Dieu. Ça là, je peux faire. Il y a des jolies jambes. Mais pour Dieu, je ne fais pas. Il n'y a pas d'amen fort. Ça là, je peux porter. La Bible dit tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Donc pour Dieu, je ne fais pas. Et puis si il va chanter le Seigneur, tu vas passer, tu vas tomber devant moi parce que l'onction de Dieu est sur moi. Mais il y en a quand il chante, il passe. Il dit, ça va la soeur. Tout annonce moi. Oh le frère, on se croise là-bas. Ah, c'est un homosexuel. Vous comprenez un peu? Bon, je ne vous choque pas, vous vous choquez.
les comprenons comme ils œuvrent. Et refusons qu'un seul iota de leur influence agisse en nous. Dieu va nous aider à y arriver si on veut. Amen. Amen. Qui connaît le style d'habit que Dieu a cousu pour Adam et Ève quand ils ont chuté? Dieu c'est un créateur, c'est un styliste. Il t'inspire. Le monde a cherché la manière de s'habiller. Il y en a qui sont habillés jusqu'à... Tu dis mais attends, on dirait que c'est plus qu'à apporter. Tu vois la jeune fille de la rue. Bon, elle ne connaît pas le Seigneur, heureusement. Mais habillement, tu dis bon, il dit, oh, il y a un qui s'habille un jour au plateau. Tellement elle était sapée. Mais quand elle marche, ouais, non, elle tire. Donc, il y a un pasteur qui passait, et puis il a dit, demoiselle, déshabillez-vous en même temps. Et puis il a continué sa route. Il lui a dit ça. Tu sais que ça quand ça a monté ici, mais pourquoi tu portes? Vous savez qu'il y a comme il y a une force derrière qui pousse à le faire. Je prie que tu ne tombes pas dans le pied de l'esprit des autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il faut souvent montrer par notre habillement ce qui est bon et beau. Et prenez ton pantalon tellement bien, joli, un bon ensemble dessus, comme on dit, waouh! Tu es sapé des. Tu n'as pas vu depuis que tu portes les mini bizarres, on ne te dit pas ça. On ne te dit même plus ça. Peut-être que le frère venait. Il vient puis il voit. Il attend. Ce qui est pour moi, tu as montré des mains dans la chambre. Là. Tu mets ça en panneau publicitaire. On fait comment? L'élégance. Ça, c'est une œuvre de la sirène blanche. La séduction. Faites attention. Séduction, c'est subtil. C'est tellement subtil que tu es surpris, tu es dedans. Ah, si tout le monde fait ça comme ça, c'est comme ça, c'est le modernisme. Même allez-y en Europe. Vous trouverez des soeurs ou des frères, ils sont en Europe, ils s'habillent décemment. Ils viennent en Afrique, ils viennent dans notre pays, on sait qu'ils viennent de l'Europe, on parle d'habillement, mais c'est décent. Vous avez remarqué ça? Vous avez remarqué ça? Ok. Il y en a qui vont venir, ah, des habits qui choquent, on dit c'est comme ça, l'Europe, comment on s'habille. C'est sirène blanche qui est derrière. Tu pries pour elle, tu vas voir ce qui va se manifester. Gloire à Dieu. Une autre manifestation, c'est les nudistes. De plus en plus, on croit que c'est possible de le faire. Les nudistes. Hein? On voit la plaque, le monde est nu. On retourne à l'état d'Adam et Ève. Vous savez, c'est l'évolution. Et je me rappelle que dans un commentaire d'une des chaînes, il y avait une église où tout le monde était nu. Y compris le pasteur. Je n'exagère pas, il y en a qui l'ont vu. Voilà. Et quand le film, il est bien enveloppé là, assis dans le fauteuil, et puis il explique, tu ne gênes pas. Et ils vont par la Bible te montrer que ça est de la Bible. Ok. J'ai parlé des mots d'essence. C'est même l'esprit là aussi, quels sont les coups de foudre. On a parlé la dernière fois avec la jeunesse. Et quel est le coup de foudre? Quand tu vois le flash dans ton cœur, c'est lui là, ou bien c'est celle-là, ou rien. Waouh, le Seigneur m'a parlé. Quand tu suis 3 mois après, ça change automatiquement. Je regardais juste un petit la dernière fois, un dessin animé, où il y a des pirates qui étaient perdus en mer. Et ils cherchaient leur route, et il y a eu l'apparition des esprits qui ont pris la voix, l'apparence de leurs parents restés de côté. Avec leur pied, les appelait. Ça, c'est un dessin animé. Et elle a dit, non, ne réponds pas, c'est des sirènes. Avec les enfants, on a regardé ça. C'est ce qu'elles font. Elles prennent l'apparence d'eux. Et puis elles opèrent. Attention. Là, tu as vu une personne qui a l'argent, qui est riche, qui a des belles maisons, qui a des voitures, il s'habille en un collant choquant, que tu as connu sa bonne mode. Tu ne sais pas qui c'est. Et tu ne sais pas qui c'est. Je dis, tu ne sais pas qui c'est. Amen. À la parce qu'on a dit ici, forêt du Banco, là, à minuit, demandez à vos parents qui sont encore habillés, qui ont eu un jour à prendre garde à la forêt du Banco. Allez voir. Vous verrez des personnes, des voitures, des 4x4, pas possible. Entendre la forêt du Banco, on va des sacrifices aux esprits des eaux, on va du pouvoir. Et un jour, une qui est venue du Mali, avec son mouton, tout arrivé là, on dit non, on ne rentre pas. Elle a appelé en haut et en haut. Pour qu'on laisse passer. Le gars a pris le téléphone, a dit en haut,
Voilà une instruction sur la question de sécurité. Elle dit, bon, d'accord, c'est comme ça. Elle prend son mouton là, elle fait sacrifice dans la forêt, et puis elle retourne. Elle dit au gars, c'est tout que j'ai là. C'est à cause de ça là que je suis comme ça. En fait, tu ne sais pas où elle a pris pour elle, tu l'as dit. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen. Jamais. Bon, s'il vous plaît. Faites-moi l'image. Il y en a qui s'aiment, hein? Qui ne s'aiment pas ici? Qui ne s'aime pas? Qui s'aime donc? Ah, faut t'aimer quand même toi aussi. Mais il y en a qui s'aiment tellement. Tellement. Non, c'est grave. On a connu ça comme ça au lycée. Elle s'aimait, puis elle aimait ses cheveux. Elle, ses cheveux, hein. Ses cheveux. Cheveux est toujours propre. Clean. Non, c'est beau. Puis c'est bien noir. Elle est noire. Bien. Il a cela vraiment, c'est bien. Hein? Mais c'est le jour où on prie sa délivrance, on a su que des mois dans les cheveux là aussi. Quand tu touches à cheveux, dis laisse mes cheveux. Il y en a qui aiment leur image. Attention, c'est beau d'aimer. Mais quand tu aimes toute ton image, toute ta personne par rapport à d'autres, il peut y avoir problème. Dis avec moi musique. Musique. Zouk. Zouk. Mapuka. Le rock'n'roll. Attention. Amen. Mapuka, ça veut dire quoi? Mapuka veut dire quoi? En langue, qui est à la junk, quelque chose comme ça? Personne? Ça veut dire mets dedans. Sur nos recherches. Le rock'n'roll. Le rock'n'roll face à le mouvement, l'expression du mouvement de rapport sexuel. Oh, c'est une musique rock. Ou bien? Amen. Même si tu es converti, Dieu n'a pas de type de musique. Mais Dieu ne te conseille pas de faire du rock'n'roll. Parce qu'elle est essentiellement démoniaque. Le zouk, elles sont sanctifiées maintenant. Mais vous verrez que les gens en ont fait une musique de pollution. Le donjoanisme. Les frères qui ont plusieurs fiancés à l'église. Lui, il a 2 fiancés. Il y a une qui a eu beaucoup, l'autre a commencé. Et il y a une autre à Port-Boué. Il a 2 pieds maintenant. Je ne sais pas comment il va s'arranger. En tout cas, si tu fais ça, on te met sous discipline. Frère, si tu fais ça, on te met sous discipline. C'est du désordre, c'est pas normal. C'est elle ou bien c'est pas elle. Cherche. Frère, ou bien soeur, c'est la même chose. Elle met flash sur les yeux de Ali. Et puis elle a puis les 3 enfants rivaliser son dos. Elle est fière parce qu'elle a gagné étoile. Si tu ne changes pas, tu vas dans l'enfer. La galanterie exagérée. La galanterie exagérée. Voilà un peu comment la cigane blanche se manifeste. Rapidement, la cigane noire. Elle, son rôle, c'est essentiellement la destruction. Et la destruction corporelle. Promotion du sida. C'est son travail. Elle va te pousser au péché, jusqu'à ce que tu communiques le sida. Et quand l'affaire est satisfaite, elle sait que tôt ou tard, tu vas tomber. À moins que Dieu n'arrête le processus. Et il arrête au nom de Jésus. Amen. Espérant trouver des figues. Il met sa main. Rien. Il fouille. Rien. Il a faim. Et aïe. C'est quoi ça? Que plus jamais on ne mange ton fruit. C'est une image forte. Quand Dieu investit en toi, il investit en toi. Ne pense pas que tu as toute ta vie pour répondre à ce qu'il demande que tu fasses. Attention. Tu n'as pas tout le temps. Et tu n'as pas tout ton temps. Dieu travaille dans le temps et dans un programme bien déterminé. Et quand toi tu vas contre ce temps et ce programme-là, tu peux le mettre en colère. Ça arrive à des hommes de Dieu. Ne voulant même pas répondre à l'appel. Dieu était obligé de sauver l'île de 1.
Il a soulevé son lit, il était couché dessus, il a soulevé entre la terre et le plafond. Le gars, il se réveille, son lit est suspendu. Il dit, Seigneur, pardon. Descends-moi. Si tu me descends, je te sers. Il est descendu. Il a servi Dieu. Il continue de servir Dieu aujourd'hui. Dieu n'a pas notre temps, tout le temps. Il dit, soyez juge entre moi et puis ma vigne. C'est vrai, il y a des démons attaquent. Ils détruisent, ils ruinent, c'est vrai. Mais tu sais ce que tu t'attends de faire. Et tu évolues selon toi ton rythme. Or, Dieu t'attend à un niveau. Il y a un monde que tu dois atteindre. Par le don qu'il a mis en toi. Il y a un peuple qui t'attend. Il y a des hommes qui t'attendent. Et tu prends ton temps. Quand Dieu donne un trône, c'est ton trône. Mais quand tu vas l'occuper, il t'enlève, mais quelqu'un d'autre. Et il dit dans l'Apocalypse, je vais éteindre votre lampe. Ou je vais déplacer votre chandelier. Vous savez, dans une nation, il y a des personnes qui sont élevées en autorité. Il y a les pères de la nation. Que Dieu établit et non pas que les hommes votent. Quand ce dernier ne fait plus l'affaire, Dieu le descend. Il met quelqu'un d'autre. Et à votre grande surprise, il y a un homme de Dieu qui monte en vogue. Il monte en vogue. Il monte en vogue. Et toute la nation chrétienne attendra à écouter sa voix. Dieu l'a positionné spirituellement. Parce qu'il y a un, pas qu'il est mort, mais Dieu l'a descendu. Je m'adresse non plus à nous qui venons nous convertir, mais nous qui savons ce que nous devons faire. Et prenons notre temps, le temps de Dieu. Il dit, je vais te détruire. Il va enlever la protection. Tu vas voir. Ils vont fouler ta vie. Et puis tu vas voir. Parce que tu ne veux pas faire ce que moi je fais. Tu veux faire ce que toi tu veux. Regardez. Zacharie le sacrificateur entre dans le lieu saint pour offrir un sacrifice. Parce qu'ils sont tous de ses sacerdoces. Pendant qu'il offrait, l'archange, l'ange Gabriel, non. L'archange Gabriel se présente à lui. Il dit, Zacharie, Dieu me te dit, tu auras un enfant. On a répondu, ah, à mon âge, il y a un enfant. Ah, toi aussi. Il dit, ah bon, tu doutes, tu ne crois pas. Tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Quand il est sorti du temple, il était muet. On lui pose question, il ne répond pas. On dit, oh, on a vu Dieu. Il est resté muet pendant 9 mois jusqu'à ce que Jean-Baptiste naisse. On lui demande quel est le nom de l'enfant. Quand Isabelle a dit Jean, il a confirmé, il dit oui, c'est Jean. Voilà, il a été libéré. Il a été frappé de ministère de sa bouche pendant 9 mois parce qu'il a douté de Dieu. Regardez, le même ange arrive devant Marie. Salut à toi, Vierge Marie. Dieu t'a fait une grâce extraordinaire. Elle dit Amen. Il dit, bon, Dieu dit, il te dit que tu vas avoir un enfant. Elle dit, aïe, mais depuis quand Vierge fait enfant alors qu'elle ne connaît pas garçon? Il dit, non, ne t'en fais pas. Dieu dit que, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, toi aussi. Ils ont discuté avant qu'elle naisse. Là-bas, ils n'ont pas discuté. C'est Zacharie là. Quand Dieu a dit, ah, comment c'est possible? Tu doutes de moi? C'est plus sévère. Mais chez Marie, ils ont échangé. Quand elle a dit, ah, d'accord. Qu'il me soit fait selon sa volonté alors. L'ange est parti. Sans malédiction. Ils ne sont pas au même niveau de compréhension et de sacerdoce. Donc Dieu me fait grâce. Parce que c'est bébé spirituel. Mais quant à toi, tu ne veux pas. Tu prends ton temps. Tu es maître de toi-même. C'est moi. Jusqu'à quand? C'est toi. Je t'annonce la part du Seigneur. Attention. Obéis à ce que tu demandes de faire. Il t'attend sur le terrain. Il y a des vies qui t'attendent. Des personnes t'attendent. Pour que ton ministère, ou ta vie, ou le don qui est en toi, le talent qui est en toi, puisse libérer des personnes. Mais ton moi étouffe. Cette nuit n'est pas demain à cause d'une personne. Je n'ai pas donné à cause d'une personne. Je n'ai pas donné. Dieu. Pour te tendre la main,
répands-toi. Je t'ai emmené en ce lieu pour que tu saisisses la main que je te tends. Tu ne connais ni l'heure, ni le jour où moi, je t'enlèverai. Mais je dis, c'est pour la dernière fois. C'est pour la dernière fois que je te tends la main. Et si te parle, l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frère, tu peux lire, tu as le micro avec toi. Ramène le micro s'il vous plaît. Il y a un seul micro là-dedans. Et les autres, il y a d'autres micros là. Relisons le verset 5. À partir du verset 5. S'il te plaît, ouvre la Bible, ouvre ta Bible. Ésaïe chapitre 5, verset 5. On peut lire à partir de là, on y va. J'en battrai la clôture. J'abattrai la clôture. Qu'elle soit foulée aux pieds. Qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée. Elle sera plus taillée. Ni cultivée. Ni cultivée. Ça veut dire quoi? Les ronces. S'il te plaît, l'investissement que Dieu a fait, il va arrêter ça. De cultiver, continue de bâtir inutilement, il va l'arrêter. On continue. Les ronces et les épines y croîtront. Les ronces et les épines y croîtront. Et je te donnerai mes ordres aux nuées. Je donnerai mes ordres aux nuées. Afin qu'elle ne puisse plus tomber la pluie sur elle. Aïe, aïe, aïe. Plus de bénédiction. Regarde, si Dieu ferme le ciel sur ta tête, est-ce que ça rend fou? Dis, Seigneur, ça tombe sur ta tête en même temps. Ça ne monte même pas au ciel. Le ciel fermé. Quand Dieu ferme les nuées, ce que tu pouvais avoir justement en célébrant le Seigneur, ça ne vient plus. Tu n'as pas besoin de prier pour ces sujets, puis ça venait à toi. On continue. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Merci. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Amen. Merci. Frère, nous, Dieu nous a aidés à répondre. On calculait tellement. Je vais vivre comment? Je vais faire comment? Ah Seigneur, j'ai pris crédit pour faire affaire. Je vais rembourser comment? Si j'ai comment te servir? Plein de choses. Il dit attends, je vais t'aider. Je vais t'aider tout de suite. Vous savez où il m'a aidé? Hein? De toute ma vie chrétienne, je n'ai jamais eu affaire à la police. Vous comprenez? De toute ma vie chrétienne. Aïe, mais il m'a fait la grâce de le connaître quand j'étais au CM2. J'ai commencé à servir le Seigneur dans le cours de prière de l'église jusqu'à ce qu'il m'appelle au ministère. Aucun pasteur m'a une fois menacé de me mettre sous discipline, jamais. Mais quand le temps arrivait, il n'était pas prêt. Moi, je vais chercher l'argent pour financer l'œuvre de Dieu. Moi, je suis là pour financer l'œuvre de Dieu. Lui, il n'a pas compris, il est venu de toi. Il dit, toi, tu ne comprends pas aussi. L'église est pauvre, les chrétiens sont pauvres, les pasteurs sont pauvres. J'ai avoir l'argent pour financer le ministère, soutenir les hommes de Dieu. Parce que déjà là, ils vont dans plusieurs régions de la Côte d'Ivoire et même à l'extérieur. On a vu que l'église avait des problèmes. Donc c'est moi qui vais solutionner ça. Je dis, ah bon, arrête, il dit, ça, il ne comprend pas. Il dit, je vais t'aider. 24 heures devant le policier, échange, ça n'aboutit pas. 24 heures, j'ai passé une nuit quelque part. Frère, il dit, Seigneur, attends, tu me fais quoi là? Je l'interroge. Il me met traité dans ma main, il va me servir. Il dit, attends, dis-moi. Donc ce qu'il a fait durant toutes ces années, il ne sait pas. Il n'a rien compris. Il est l'heure. Claque tout. Le policier me regarde jusqu'à me dit, pasteur, arrêtez tout. Je vais prendre la bouche de ce monsieur pour me parler. Quand je suis entré, il dit, on te met sur photo, on te met sur photo, et voit soir. On est pasteur à escroquer quelqu'un. Écoutez-moi bien. Il dit quoi? Tu sais qui je suis? Il faut mettre, tu vas voir. Il était sûr de ce qu'il était, sans corruption. Mais Dieu voulait me parler. C'est le même à la fin, il dit, homme de Dieu, ce qui s'est passé là, c'est tout bizarre. Il dit, dans mon cœur, il faut laisser tomber. Je comprends. J'avais ma grosse fourrure. Et je suis rentré à la maison. Je suis placé et transformé l'entreprise à l'église. Ordinateur, personnel. Il dit, prenez, allez-y. Je n'ai pas le droit à vous payer. Mais allez-y. Faites ce que vous voulez faire avec. Nous, c'est votre famille. Il y en a qui sont revenus le lendemain, dans le même coin où on faisait ordinateur, c'est devenu église. On dit, ah, ici, là, c'est plus. Et ici, ce n'est plus, c'est église. Ça ne fait pas comme folie. J'ai commencé là, à prier, à prêcher. J'ai commencé à servir Dieu automatiquement. Là, il savait que là où j'ai parti, la Chine m'entêtait.
ce serait la catastrophe. Quand Dieu ferme les nuées sur toi, et il va arriver où tu t'assois sur ton lit et tu pleures. Ou bien c'est arrivé où tu paies des millions aux gens comme salaire et toi tu n'as pas à manger à la maison. Ça va arriver. Résiste au Seigneur et prends ton temps. Tape ta poitrine seulement. C'est ton affaire. Mais je veux que c'est révèle à toi. Tu sais ce que tu appelles à faire. Il y en a ici, ils prient, Seigneur, ouvre ma destinée. Seigneur, éclaire-moi. Toi, il t'a dit. Mais ton moi, sans étouffer lui sa voix, c'est qu'il n'est pas Seigneur sur ta vie. Or, c'est le Seigneur sur ta vie. Il te dit, il va fermer. Il va fermer. Ils vont brouter. Ils vont entendre ta 5 mètres sans sueur et ressortir. Ils vont se foutre de toi, ils vont fouler ta vie. Toi, tu es un guerrier pour aider personnes. Ou une guerrière. Tu vas accepter qu'ils te foulent par ton moi. Que Dieu te bénisse. 2 sources qui bloquent notre destinée. La première, on a vu longuement, c'est l'esprit des eaux. Ils sont quittés dans l'eau pour le polluer. Quand ils ont chassé, ils sont retournés à leur travail. Et moi, ils sont fidèles. Et ils vont en mission. Quand ils échouent, ils reviennent à la base. Première source. Deuxième source, Dieu dit, toi-même, tu peux être obstacle. Moi, je ne fais pas ça. Vous savez, lorsqu'on a servi le Seigneur, on a vécu une expérience assez amère. Nous étions dans une grande dénomination de la place. On servait le Seigneur, les évangélisations. Et puis un jour, on m'a convoqué à la pastorale régionale, où tous mes vieux pères disent, oh, vous voyez un peu ma taille, et puis bon, j'ai un peu grossi peut-être. Mais vous voyez mon visage, il y a environ 20 ans en arrière. Ouais, un peu. Hein? Des pasteurs que tu crains, que tu aimes, on te convoque. Puis on te pose question, on dit toi où? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux servir Dieu? Et puis on te menace. Te menace. Tu es là comme ça. Tétanisé devant eux. Bref. Dis à ton voisin, obéis. Il n'a pas entendu. Eh non, il a souri. Ou bien il a souri. C'est pas bien entré. Il faut bien lui dire encore. Tu dis même pas bien? Frère, il y en a que Dieu a frappé. Ils ont failli mourir. C'est sur l'hôpital. Seigneur, pardonne-moi. Pourquoi c'est Kakou, c'est vrai? Là, Kakou, c'est vrai? Hein? C'est sur lit. Et c'était pas mort. Lui a fait grâce et venir. Il dit, Seigneur, tu me fais ressortir de la mort, je vais te servir. Dieu dit, bon, ok, viens me servir. Il a servi Dieu. Il est mort jeune, 36 ans. Environ 10 à 15 ans, au plus 15 ans de ministère. Il n'avait pas fini de faire. Mais tellement ça chauffait en lui, il a épuisé son corps jusqu'à ce que il rende l'âme. Je prie que Dieu se révèle à toi. Amen. Quand tu vas courir de ta maison, fais le tour du quartier. Pour Dieu, Seigneur, je vais répondre. Je vais répondre comme un fou. On n'est pas loin. Je prie que ça arrive aussi. Amen. 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 On t'a mis une note triste. Ça aussi, la retraite spirituelle. Il faut réfléchir. Amen. Amen. Mais revenons. À nous qui sommes prêts à opérer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un veut connaître sa destinée? Est-ce que quelqu'un veut connaître sa destinée? Pour y obéir à la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tout à l'heure, nous reviendrons. Et là, on va traiter avec les opposants à notre rayonnement. Amen. Amen. Il dit, toi, tu ne peux pas réussir. On va traiter avec eux. On va leur dire, ils veulent pas. On va prier. Amen. Il dit, on va prier. Amen. Si les années passées, ils ont eu le courage de tout faire, de détruire, le temps est venu où ça va prier. Amen. 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 Il y en a tout ce qu'on dit là. C'est la guérison et cherche. Tu as raison.
Ils ont envoyé une maladie. T'es moussé, t'es déformé pour que tu n'accompisses pas ta destinée. Mais si seulement tu peux regarder au-dessus de la maladie, il y a une destinée plus grande pour toi. Pense à cette destinée et tu verras que la maladie elle-même va te dire au revoir. Et elle va te dire au revoir. Parce que tu auras compris qu'il a envoyé la maladie pour briser ton élan vers ta destinée. Et comme tu sais que c'est une stratégie pour lui, tu vas commencer à prier, tu vas balayer ça, dis Amen. Il va écarter les démons, dis Amen. Et il va te propulser vers. Je vois des destinées qui sont restaurées. Alléluia. 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 Je vois les destinées en train d'être restaurées. Ils ont décidé d'étouffer, assombrir. Mais Dieu éclaire. Dieu éclaire. Dieu éclaire. Commence à réfléchir profondément à ta vie. Et puis regarde tous ces blocages bizarres, une technique. Regarde comment tu as commencé ta vie chrétienne. Une vie chrétienne prometteuse. Au-delà, entre toi et puis Dieu, où tu es. Il faut bien regarder. C'est bizarre, mais tu fais avec. Il y en a qui ont eu tellement de chocs. Jusqu'à choc est devenu leur deuxième nom. Quand on dit choc, il dit oui. C'est pas ton nom. Amen. Tout ça vient pour. Maintenant, on reviendra pour la prière. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pause. Question. Tu as une préoccupation? On ouvre le micro. Pour tous les téléspectateurs qui veulent intervenir. Je voulais situer. Je voulais être situé par rapport à la prière. À mon niveau, au niveau intellectuel, quand je travaille, bon, on me prend facilement. Je travaille facilement. Mais au bout de, quand je tends vers 2 ans, il y a les bobos. Soit moi-même j'ai envie d'arrêter, ou bien il y a, je ne sais pas comment on appelle ça, il y a un blocage. Je voulais savoir, parce qu'il y a eu 2 définitions au niveau de la sirène des eaux. Oui, 2 sources. 2 sources, voilà, d'atteinte. Ça peut venir au niveau des parents comme de moi-même. Tu peux venir de moi-même comme au niveau des parents. Oui. Et puis là, je vois un peu l'influence de la sirène des eaux qui peut intervenir parce qu'il y a beaucoup d'enseignements qui ont été donnés. Oui. À ce niveau-là, à quel niveau doit être situé le combat? Je veux savoir. Concernant au niveau intellectuel. Bien. Au niveau intellectuel, mais au niveau spirituel. Le travail est fait pour nous épanouir. Tu peux aimer un travail, être à l'intérieur, en train de faire le travail, et puis tiens, il y a toujours une situation de retour. Toute une situation de retour. C'est qu'il y a un esprit derrière, et très souvent, c'est l'esprit des autres qui opère comme ça, t'empêchant de trouver l'épanouissement qu'il faut. Fouille très bien, ça peut être une malédiction cachée. Par la grâce de Dieu, demain, on verra un enseignement clair sur les malédictions cachées. Mais généralement, tel que l'explique, ça peut être lié à l'esprit de famille. Une idole qui crie contre ton épanouissement. Te ramenant à l'étape de chaque fois qu'il y a possibilité de pouvoir t'épanouir. C'est un peu comme des personnes qui ont été à l'école et qui n'arrivent pas à travailler. Tu sais, ils sont calés ici, mais c'est dur. Comment tu peux comprendre quelqu'un qui a une maîtrise et puis qui gère cabine? Bon, cabine c'est une activité, soit. Mais pour son niveau, c'est pas cabine il doit gérer. Il y a un problème spirituel. Il y a une opposition spirituelle. Et c'est dans la prière, en dénonçant cette anomalie, que Dieu opère et puis il fait. C'est pas intellectuel, c'est spirituel. S'il y a d'autres détails très personnels, on pourra en parler par la suite, à huis clos. Dans le micro là-bas, s'il te plaît. Tu l'as même lancé, c'était pour rendre un témoignage aussi. Ok. Et la préoccupation, c'est est-ce que, selon votre détermination, votre explication, des différentes sirènes des eaux, des différents démons, est-ce que personnellement, individuellement, un homme, un chrétien, peut se défaire de ces démons à la maison, dans ses prières? Ok. Et ça, c'est un. Ça, c'est ça. Maintenant, le témoignage,
C'est tout à l'heure, j'étais allé prendre des unités. Oui. Pendant que vous n'étiez pas encore arrivé. Oui. À l'entrée, vous avez croisé la porte là. C'est ça. Voilà. En venant hier, il y a une amie qui devait venir avec moi. Oui. Elle a fini sa formation à ITA. Oui. Elle a fait aviation, aérien, trucs comme ça, oui. restauration. Oui. Et donc, elle a postulé. Moi-même, j'ai demandé d'être postulé dans ces dossiers. Oui. Donc, en venant, elle m'a dit, ah, là où tu vas à Zopé, à l'épée, oui. il faut prier pour moi parce que c'est tellement juste, parce que c'est la veille que j'ai pris la décision avec le groupe Gadou pour venir. Oui. Donc, elle ne pouvait pas arriver. Et donc, il faut prier pour moi. Et pendant la nuit d'hier, on était en prière, je priais pour elle, je testais pour elle, par rapport à ce dossier qui est déposé dans différents hôtels, golf, partout où il voit. Oui. Et vers les minuit, elle m'a appelé pour dire, t'as appelé depuis, ça n'allait pas, on m'a appelé dans un hôtel, golf hôtel. Et je dois commencer un stage, et le stage sera suivi d'embauche. Voilà, donc c'était ce témoignage que je voulais rendre un peu. Amen. Pour la première fois que je suis arrivé ici. C'est pas encore pour moi, mais c'est pour la personne. Or que l'esprit là, même à la maison. Maintenant, il va s'agir de sur quelle base l'esprit est dans la vie de la personne. C'est un esprit, une sirène qui a pris la personne comme époux sur la base d'une alliance qui a été contractée avant sa naissance ou après, ou que lui-même il soit allé pour signer l'alliance, seul, ça sera difficile. Parce qu'on arrive à un stade où c'est une question de défaire ce qui a été lié, ou de déclarer un divorce. Ce n'est pas celui qui est le plaignant qui veut divorcer, qui dit bon, je suis divorcé. Bien. Lui-même il se lève et dit bon, toi et moi, je suis divorcé. Bon. En ce moment, quel est le rôle des juges? On va en justice, on pose des dossiers, et puis on en débat. Il faut toujours l'accord ou le soutien d'une autorité spirituelle qui va vraiment t'aider dans le combat. Parce qu'à un moment de combat, il faut la voix d'une autorité spirituelle, un pasteur, un homme consacré qui connaît ces réalités-là pour déclarer les paroles, pour sceller le divorce. Et c'est important. Sinon, au nom de Jésus, il y en a qui sont en prison et puis ils font des divorces là-bas. Et quand ils sont devenus pasteurs en même temps. Vous comprenez? Seul le pouvait. Mais quand le niveau de l'alliance est trop serré, il faut revoir. Il faut se faire aider. C'est pourquoi nous sommes ici. À un niveau, toi, nous allons prier l'après-midi, après la pause. Parce que depuis 4 ans, on a levé. On prend la pause tout à l'heure. On va se reprendre, on va revenir pour la prière. Quand on va commencer à prier, vous nous allez prier pour vous-même. Mais à un moment donné, il faut nous voir autoriser pour céder ce qui sera fait. C'est très important. Ça va? Voilà. Oui? Peut participer à une fête des générations ou bien une cérémonie de quelque chose de traditionnel dans sa région. Ok, merci. Vous convenez avec moi que les fêtes des générations ne sont pas seulement des fêtes culturelles ici. Ce n'est pas seulement des fêtes culturelles. Mais en dehors, ou sur le fondement de la chose, c'est spirituel. Regardez, la fête de génération en pays d'Ypres, chez les Abigui, c'est qu'ainsi. C'est loin d'être seulement culturel. Et là, tout le monde vous le dira. Même chez les Hébriers, vous êtes Hébriers? Même chez les Hébriers, attention. Il y a dans la tradition des choses qu'on peut garder. Vous voyez, un peu dans la tradition, il y a des trucs de famille, de groupes, de génération, d'amis, vous s'aider. C'est pas un problème. Mais il y a des pratiques. Imaginez-vous, avant que la fête de génération ne commence, on dit, bon, la génération de temps doit se retrouver à telle heure dans l'eau, pour une telle cérémonie, avant le jour culturel. Il y a un côté mystique. C'est ce qu'il faut éviter. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire. C'est besoin de demander aux chrétiens, attention à ça. Je disais il n'y a pas longtemps, que c'était avec la jeunesse, il y a une maman qui a permis, elle à l'église méthodiste, une soeur en Christ, elle permet à sa fille de participer à la fête de génération en pays hébrié, ne pas bien ici. Elle a attrapé les cornes, enfin, je ne sais pas si c'était que de quoi, là, habillée ou là-bas, manchée comme ça. Ça faisait beau. Mais juste après la cérémonie, elle a été initiée. Au cours de la cérémonie, elle a été initiée à la sorcellerie.
Et comment elle se manifestait? Elle quitte la maison, elle découche. C'est l'alcool, c'est les hommes, tout dehors. Et sa maman pleure. Sa maman pleure pour que sa fille revienne. Et elle donne le sujet de prière, puis elle explique. Mais comment tu peux accepter que ta fille aille à ça? Sachant qu'il y a toujours des aspects spirituels. On dit souvent pour ceux qui participent à ces fêtes-là, que spirituellement, ils mettent des pièges. Tu ne sais pas que tu tombes dedans, tu te prends des mots. C'est des pièges, c'est spirituel. Non, moi chrétien, à quoi bon me mettre dans telle pratique? Même si j'aime la culture, et briller. Alors l'habillement, c'est joli à voir avec de l'or, c'est beau. Mais si cela est envoûté déjà, je peux me distance. Donc je ne suis pas contre ce qui est culturel, pour faire valoir une tradition ou une ethnie, mais les pratiques mystiques qui accompagnent toujours, il faut faire attention. On vous dit par exemple, on va introduire un chef. Quand tu vois que le chef vient de ta famille, ton cœur commence à battre. Stéphane, qui est devant moi, s'il te plaît. Ton cœur commence à battre. Parce que le chef là, il peut te livrer pour son trône. On est d'accord? Ça se passe en Afrique. Mais on ne verra pas en train d'égorger un esclave. Parce qu'il va faire la prison. Mais spirituellement, ça se fait. Donc, attention. Il y a ce qui est bon de notre tradition qu'il faut garder. La solidarité africaine. L'hospitalité africaine. Il y a des choses pratiques qui sont bien, qu'il faut encourager. Il y a un non. L'habillement africain. Tu vois un gars de l'Ouest qui se met son boubou et Yakuba, c'est beau. Il y a les Burkinabés. Même ils viennent encore d'Ivoire, ils sont dans l'habillement burkinabé. Ils font la promotion de l'habillement. Ça ne gêne pas. Mais dois-je prendre un habit d'Ozo avec tous les coris là pour montrer que je suis aussi, et puis il est prêché. Alléluia, tu vois le coris sur toi. Bon, il sait depuis que tu es venu, mais tu es déjà parti. Hein. Il dit, ah, monsieur Madame Gadou, bon, ce qu'on a bien parce que là où on vient bien à Dozo, l'espace est là. Donc, fais attention. Garde ce qui est bon dans la tradition, mais il y a trop de choses bizarres autour. C'est pour cela qu'on dit gardez-vous de cela. Voilà. Avec l'âge, tu as perdu quelqu'un, il se cotise, tu as compris ensuite les aides, c'est associatif, c'est bon. Mais là, on dit, bon, ok, notre génération doit faire tellement de temps dans la brousse. Parce que nous, on va sortir. Ah! Et puis le frère est dedans aussi. Quand tu reviens net là, si ton pasteur est gentil, tu te fais asseoir, tu fais ta délivrance. Ou bien tu te laisses comme ça partir. Tu as seulement un an ou deux pour voir que tout se dégage autour de ta vie. C'est pas possible. Les choses, ça se vit, mais il ne veut pas que tu les vives aussi, quoi. Distancia. Ah, une fête de génération vient. Oh, il y a Abissa, ça non? Abissa. C'est une bonne fête culturelle. Mais, est-ce qu'on a des jeux spirituels pour voir ce qui se passe en dessous? J'ai fait la cuite d'une dame qui vient de chez Dipri là, à Djoko. C'est qu'ainsi, ceux qui font Dipri là. Mais quand elle m'a conté ce qui se passe autour de la chose, il fallait, il faut te taire, arrêtons la cuite d'âme. Sérieusement, ça m'a effrayé. On a un film d'horreur. Et non, c'est un songe. Non, c'est pas un songe. Avant la cérémonie, voilà. Et le jour là, il faut te mettre à l'écart. Bah, ils se lancent des pièges, des trucs. Il y en a qui prennent des coupes, ils meurent après la cérémonie. On dit, ah, le jeune n'a pas malade, contre maladie, il est mort. Là-bas, ils ont tué les gars. Bon, bref. Comme c'est filmé, il faut m'attaquer après. Et c'est que Émile n'a pas filmé. Oui. Et puis, étant là-bas, j'ai eu une opération démoniaque. Ok. Mais je n'avais pas compris à l'instant. Oui. Et puis tout à l'heure, quand vous êtes en train de prêcher, vous avez dit comme ça que vous devez prêcher sur un thème à un moment. Et puis la séquence des heures, vous demandez de ne pas prêcher. J'ai compris maintenant ce qui s'est passé. Et quand mon pasteur m'a trouvé là-bas, je lui ai dit, ah, voici ce qui s'est passé tout à l'heure. Et puis j'ai décidé à sortir pour venir assister au moment. Je lui ai dit juste merci à Dieu pour ça. Ok. Rien de toi. La question là-bas. Rien de toi, rien de ces esprits-là doit être avec toi. Parce que lorsque dans la présence de Dieu et qu'ils arrivent à entrer pour faire, il y a une seule qui a vécu une fois une expérience bizarre. Elle était couchée au temps, à un moment de jeûne et prière. Et puis il y a un démon de nuit, un esprit, un gars bizarre, qui est venu coucher avec elle au temps. Elle était traumatisée. Elle dit, ah, elle me voit maintenant, en jeûne, au temps. Elle dit, il faut t'asseoir. C'est qui, le gars? Quand on a commencé à fouiller, c'est un mystique qu'elle a connu auparavant, qui spirituellement n'a jamais coupé avec elle. Elle a encore des objets qui lui appartenaient en son temps. Elle dit, mais tu as tout ça avec toi? Faut être même faut être à l'hôtel. Tu donnes droit légal. Et même si les anges veulent intervenir,
Il ne peut pas être parce que tu as des choses en toi qui lui appartiennent. Il va t'attaquer. Et là, elle a pris conscience, là, comment se débarrasser d'eux. Et pense que ça va mieux maintenant chez elle. Donc, interroge au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce qui fait la porte d'ouverture pour que je suive une telle expérience? Ici, dans ta présence, ça va rester ici. Pour moi, j'ai parti en victoire. Amen. À un certain moment, j'avais voulu bien, suite à l'enseignement, voilà, j'ai trouvé que franchement, il fallait que je sois situé. Quelqu'un qui a l'appel sur sa vie. Et même les gens en témoignent. Tu es là, tu fais tout. Tu es là, on dit, oui, effectivement, tu as l'appel sur ta vie. Il n'y a rien. C'est comme si tu es dans l'oubli. Mais dès l'instant, peut-être que tu changes. C'est-à-dire que tu n'es plus où tu étais. Tu parles peut-être d'une dénomination, puis maintenant tu changes. Tu n'es plus là. Mais c'est à ce même moment qu'on trouve que c'est là qu'on voulait franchement que tu puisses exercer. Et cela de façon répétitive. Dans le ministère, quoi? Non. Quelqu'un qui a l'appel. Quelqu'un qui a l'appel. Confirmé dans une dénomination. Qui a l'appel. Extérieur, tout cela, et tu changes de position. Non, tu as l'appel. Bon, pas officialisé. Mais au moins, les leaders, le leader informé, le sait. Et même le confirme. Mais qui traîne. Toi, tu traînes quoi? Non. Voilà. Mais il traîne. Le responsable, c'est-à-dire le leader, voilà, traîne à pouvoir, voilà, t'orienter, soit pilote, tu dis, bon, vraiment, voici, t'encadrer, te conduire. Maintenant, c'est dès l'instant, au moment où tu quittes, et par exemple, tu quittes, et c'est à ce moment qu'on trouve que tu devrais commencer à exercer. C'est à ce moment que tu fais. Et cela de façon répétitive, qu'est-ce qui peut occasionner cela? Je viens, je n'ai pas conseil. Par manifestation, en fait. J'ai reçu comme ça un homme de Dieu au bureau. Il m'a été commandé par une soeur. On a étudié un peu. Quand tu le comptes, son ministère est authentique, tu sens que c'est quelque chose de fort dedans. Puis tu n'arrives pas à comprendre. C'est que c'est ici, après ici, après ici. Et ça se manifeste dans sa habitation. Il quitte là, après dans telle église, après il est là. Et mon ami, c'est pas normal. C'est parce que tu trouves où est que onction t'envoie dans plusieurs églises. Ça n'a rien à voir. Il y a un esprit derrière qui fait le bruit. Et quand on commence à fouiller, il y avait des causes spirituelles. C'est pas normal. Tu as un manque d'équilibre, tu es instable. Et il veut te mettre une instabilité. Et quand c'est comme ça, tu peux vieillir dans ça. Tu peux vieillir dans ça. Tu es là, après tu es là, point oui, point non, tu quittes. On a reçu une fois comme ça ici. Quand il est dans la communauté, où ça commence à bien prendre là, point oui, point non, il quitte. On va lui demander, il dit non, il n'y a rien de manger. Malgré le conseil, il dit lui-même, il était dans telle église, c'est passé comme ça. À une autre église, c'est passé comme ça. Et puis il est venu ici, c'est passé comme ça. Et puis quand tu es parti, c'est pas normal. C'est même pas normal. Il y a un esprit derrière. Il va te faire traîner, paroter comme ça. Et puis au finish, il va te lâcher, il va te larguer. Rempli d'aigreur. Pas des personnes que tu auras formées, où tu auras aidé, tu vas les voir manifester leur destinée. Mais ça fait. Le conseil est comme ça, l'église est venue. Il dit, tu vois telle personne, c'est nous qui l'a formé. Il dit quoi? Mais lui, il boit le noir en tant qu'entrepreneur. Mais lui qui l'a formé là, lui n'ose pas s'approcher de lui parce qu'il est trop spirituellement. Et mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Malgré tous les conseils, il continue de sauter. Genre, il faut calculer quoi, il faut être réaliste. On n'est pas dans le réalisme. On est dans le véritéisme. Avec dictionnaire. Tu comprends? C'est pas normal, hein? C'est pas normal. Ok. Est-ce qu'on a compris? Question. Ok, toi aussi. Alléluia. Dis avec moi, je suis une personne de destinée. Je sais que le ciel, avant ma naissance, a établi clairement mon cahier de charges. Je rends grâce au Père. Parce que ma destinée
se manifestera. Parce que ma destinée me sera révélée. Je crois que je ne quitterai pas la terre des hommes. Inconnu, mal manifesté et rempli de rancœur. Je refuse cela. Je crois que les projets de Dieu pour ma vie sont des projets de paix, me donner de l'espérance et un avenir. Je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ que j'ai un avenir et pas n'importe quel avenir, un avenir à Dieu, décidé depuis le conseil divin. Je rends grâce au Père pour toute la provision spirituelle, financière, matérielle, humaine, toute la provision de connexion qui mettra à ma disponibilité ou à ma disposition pour la manifestation de ma destinée. Je comprends et je réalise combien de fois le règne des ténèbres s'est levé contre ma vie. Le contrôle des ténèbres sur ma destinée se brise à partir d'aujourd'hui même. Je reconnais que depuis hier, la main du Père est étendue pour donner vie à ma destinée. Je rends grâce au ciel pour l'amour de Jésus. Je rends grâce au Père parce que rien ne pourra m'empêcher de manifester ma destinée. Ma destinée. Je sais qu'il y a un monde qui m'attend. Je sais qu'il y a un peuple qui m'attend. Je sais que la création attend ma révélation. Je sais et je sais que Dieu a un projet pour moi. Je rends grâce au Père pour ce qu'il fait dans ma vie. Tu vas dire merci au Seigneur parce qu'il a commencé à ouvrir tes yeux. Il a commencé juste à t'interpeller. Il a commencé à t'aider à comprendre bien que soit la famille la plus riche de cette nation ou la famille la plus pauvre, rends gloire au Seigneur parce que tu as une destinée. Et la destinée est décidée par ton Père céleste. Et depuis le jour où tu as accepté Jésus, c'est parti pour la manifestation de ta destinée. Oh, merci Seigneur. Est invoqué mon nom. Si mon peuple qui est invoqué mon nom. Lève la voix maintenant et dis au Seigneur qu'il ouvre tes yeux et que tu aies connaissance de ce qui fait obstacle à ta marche avec lui, ce qui fait obstacle à ta manifestation, ce qui fait obstacle à ton rayonnement. Tu sais que toi là, tu es une personne importante. Même dans la rue, des personnes l'ont dit, mais tu ne vois pas. Tu sais que tu as un potentiel extraordinaire. Tu le sais, mais bizarrement, il y a comme une opposition autour. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux, Père. Donne-moi de connaître exactement d'où vient l'opposition. Lève la voix et prie le Seigneur. Demande à Dieu qu'il ouvre tes yeux. Ok, mon nom. Se détourne de ses péchés. L'humilité cherche ma face et se détourne de ses péchés. Je l'exaucerai, par l'Éternel je l'ai. Tu m'invoqueras. Tu partiras. Je te montrerai des choses cachées.
des choses que tu ne sais pas. Père, je t'invoque au nom de Jésus. Ouvre mes yeux. Ouvre mon entendement. Et donne-moi de connaître la cause de mon instabilité financière, familiale, ministérielle. Donne-moi, Père, de connaître la cause de ce qui fait obstacle à ma marche vers la gloire. Donne-moi, Père, d'avoir la révélation de ce qui est caché. Au nom de Jésus. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur vraiment d'ouvrir tes yeux. Est-ce que tu te pries sincèrement pour ce sujet-là avant qu'on ne se sépare? Parce qu'on ne prie pas en désordre. On ne va pas tirer comme les tirailleurs sénégalais qui tirent. Non, il faut tirer ciblé. Si l'esprit des eaux, tu sauras comment combattre. Donc c'est une prière solennelle. Adresse-la au Seigneur. Dis au Seigneur, ouvre mes yeux. Plusieurs l'ont fait, Dieu a ouvert les yeux d'une manière ou d'une autre. Et quand ils ont su le nom des problèmes et qu'ils ont prié à la foi, ils ont vu la solution. La chose se décanter. Et puis c'était merveilleux quoi. C'est pourquoi avant qu'on ne sépare, de tout ton cœur, demande au Seigneur qu'il ouvre tes yeux. Qu'il te montre ce qui est caché dans ta vie. Sois sincère. Si tu es sincère, il va te parler. Il va t'éclairer. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, interroge ton Dieu, invoque son nom et que tes pleurs cessent. Seul dans ta chambre, seul dans ta maison, tu pleures. Au fond de toi, tu pleures. En marchant tout près tes pleurs cesseront. Tes pleurs cesseront. Que Dieu ouvre tes yeux. Qu'il ouvre tes yeux. Qu'il ouvre tes yeux. Et les pleurs cesseront. Il ouvre tes yeux. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il ouvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton chemin. Pense au Seigneur. Pense à Dieu. Même si tu es arrivé à un carrefour. Ou comme la prophétie des révélations disait ici, tu es comme dans un labyrinthe. Tu as tourné, tu ne sais même pas où tu es maintenant. Rassure-toi. Le Seigneur est fidèle. Il va te remettre sur les rails. L'évangile de Gadara était bloqué. C'était fini. Tous ceux qui me voyaient pensaient qu'à sa mort pour être en paix. Mais Dieu avait notre plan pour lui. Dieu avait notre plan pour lui. Et je sais que le Seigneur a aussi un plan pour toi. Ok, les mains de praise. Seigneur, merci. Nos mains sont levées vers ton trône, papa. Et dans le nom de Jésus, Père, nous prions. Nous prions. Que tu nous ouvres les yeux. Non, je ne crois pas que ta volonté soit que nous soyons dans l'embouteillage de la vie. Le ciel est vaste, tellement vaste, que chaque oiseau a la place pour voler. Et la vie est tellement merveilleuse et grande pour nous, Seigneur. Chacun a une voie où s'épanouir, où se manifester pour ta gloire. Pour qu'il y ait un déclenchement de provision divine sur sa vie. Oh Dieu, nos mains sont levées vers toi. Ouvre nos yeux et donne de savoir quelle est la source du problème. Est-ce que le problème est lié à nous-mêmes, à notre moi? Seigneur, le problème est lié à une alliance de famille qui crie contre nous, à un péché commis, à une malédiction cachée. Seigneur, à une malédiction familiale qui veut s'imposer à nous. Seigneur, ouvre nos yeux et parle à nos cœurs. Nos regards sont fixés vers toi. Béni sois-tu. Louange et gloire te reviennent. Merci, Papa. Au nom de Jésus.
quelqu'un dit Amen en acclamant le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Un songe, une vision, une prophétie. Où est l'événement? Quelqu'un peut te saluer. Et dans la salutation, le Saint-Esprit te rappelle quelque chose. Tout est important en ce moment pour recevoir de Dieu, afin que la victoire soit palpable. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Ne vois pas tout à fait.